Vous qui demandez la paix, on ne peut pas parler de paix sans justice. Alors partagez au maximum. Partagez au maximum. La paix, ce n'est pas quelque chose qui descend du ciel. L'organisation de la société, ce n'est pas quelque chose qui descend du ciel. L'organisation de la société, c'est nous qui la créons. C'est nous qui créons les conditions d'organisation de la société. Et il se trouve que les conditions d'organisation de la société guinéenne sont déjà créées. Les fondements sont là. D'accord? Les piliers sont déjà là. Mais qu'est-ce qui manque? C'est la probité morale. Nous sommes une société organisée, structurée. Les lois sont déjà là, mais qu'est-ce qui manque? C'est la probité morale. La probité morale pour faire fonctionner les instruments de stabilisation de paix dans notre pays. Sans cela, on ne peut pas avancer. Partagez au maximum la vidéo. Au maximum de partage. Comme disait d'ailleurs Ahmed Sékou Touré que plus la conscience élargit son champ d'action, plus l'homme s'humanise en s'éloignant de la bête. Plus il s'instruit et séduit, plus sa vie s'intensifie, plus universalise. Les amis, partagez au maximum la vidéo. Je vous demande tout simplement. Parce que je vois des gens s'agiter par rapport à l'arrestation de Niolé. Ben, je me demande, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris dans la vie? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Et c'est les mêmes personnes qui sont en train aujourd'hui d'instrumentaliser une partie de la population guinéenne sur les réseaux sociaux. Ça ne marche pas avec moi. Je vous ai dit, ce n'est pas une question de donner de la valeur à qui que ce soit, mais moi je suis juste là pour établir l'ordre. Je suis juste là pour vous dire la vérité. Je suis juste là pour apporter cet équilibre qui manque à la jeunesse guinéenne. Partagez au maximum la vidéo. Maximum la vidéo. Maximum. Vous avez vu la charte de la transition, comme la charte de Kourkanfouga. Si Mandian Sidibé nous suit quelque part, nous le saluons avec beaucoup de ferveur. Mes amis, partagez. Lui-même, il a fait un commentaire large de cette charte. Il dit la charte de la transition. Une véritable boussole, d'accord, doublée d'une œuvre historique qui satisfait les Guinéens de toute obédience confondue. D'accord? On y va rapidement. Vous savez, dans cette charte de la transition, il y a juste un article qui intéresse les Guinéens. Il y a beaucoup d'articles là, mais il y a juste un article qui intéresse les Guinéens, surtout les acteurs politiques. Des gens sont posés les questions. Ben, il n'y a pas de durée, la durée de la transition, ben, il n'y a pas dedans. Ben, écoutez, ces gens-là, ils ne sont pas fous, je vous ai dit. Cette armée-là, hein, ces gens qui composent ce comité-là, d'accord, ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous. Oh là là. Je viens d'avoir une information capitale maintenant, mais je ne peux pas balancer ça. Non, ça, je ne peux pas balancer ça. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est inexplicable. Ben, écoutez, les amis, je ne vais pas balancer ça. Nous allons suivre le sujet du jour parce qu'il y a une information qui vient de me parvenir tout à l'heure même. Tout à l'heure. Alors, je ne vais pas balancer ça. Vous partagez au maximum la vidéo, hein. Notre cher Mandian Sidibé nous dit qu'en proposant cette charte, aussi bien promoteuse d'espoir que réaliste, l'équipe du colonel Mamadi Doumbouya offre ainsi une boussole à la Guinée. Le vide juridique qui s'était installé au lendemain de la prise du pouvoir par le CNRD le 5 septembre 2021 est totalement et efficacement comblé. D'accord? D'autant plus que les Guinéens sont davantage rassurés de la volonté exprimée par l'armée sous la clairvoyante direction de son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya de rétablir les fondamentaux de l'état de droit en Guinée. C'est Mandian qui le dit, hein, vous le connaissez Mandian Sidibé. Il dit ainsi, la Guinée, après 10 années de règne d'Alpha Condé, peut désormais s'enorgueillir d'aller vers une réconciliation réussie. Cette charte proposée par le CNRD
et son leader éclairé, le colonel Mamadi Doumbouya, à l'occurrence, d'accord, est une expression, on n'a pas douté, de leur volonté de créer une société guinéenne au sein de laquelle toutes les composantes sociales se considèrent simplement comme des citoyens égaux en devoirs et en droits, des hommes et des femmes qui vivent dans un espace républicain et démocratique. Naturellement, c'est limpide. Ce qu'il dit, c'est limpide. C'est limpide. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça. On y va. Il dit les outils annoncés, d'accord, pour mener la transition, c'est-à-dire les organes de la transition dépersonnalisent et dépolitisent l'administration publique. Seul le talent et la compétence seront désormais les critères de choix. L'autre enjeu, c'est lui de la refondation d'une nation économique équilibrée à tout égard. Ça, c'est très important ce qu'il dit. Je vous ai dit, ce monsieur, c'est un professionnel. Ben, Mandian, c'est un professionnel. Je passe en boucle ce qu'il a écrit. Et puis, nous allons avancer en live, naturellement. D'accord? Il dit, la charte rassure les investisseurs qui, jusque-là, étaient plongés dans l'attentisme, mais également des partenaires qui, jusque-là, étaient assujettis aux aléas de l'humeur d'un vieillard faisant passer ses appétences avant tout. Bien sûr, Alpha Condé, ben, il se lève un matin, il est de bonne humeur, il décide quelque chose de l'amateurisme. Il n'est pas de bonne humeur, ben, il dirigeait la Guinée comme ça. Hein. Il dirigeait la Guinée selon ses humeurs du jour. C'est ce que Mandian essaie de nous expliquer ici, bien évidemment. On ne va pas le nier et tous les Guinéens connaissent cela d'ailleurs. Parce que même Mamadou Silla, Futurlec, bon, le monsieur qui n'est pas trop politique là, ben lui-même il a confirmé, il dit Alpha Condé gouverne la Guinée selon ses humeurs du jour. Et c'est ce qui est confirmé un peu partout par les Guinéens, d'accord? Mais on avance, il nous parle de cette charte. Il dit également des partenaires qui, jusque-là, étaient assujettis aux aléas de l'humeur, d'accord? D'un vieillard faisant passer ses appétences avant tout. Désormais, ces investisseurs et partenaires sont rassurés de trouver en face des hommes responsables, soucieux. Là, il parle de ce colonel et de son groupe. Des hommes soucieux, d'accord? Des hommes compétents dans tous les domaines. Mais moi d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Quand vous regardez monsieur, son excellence, le colonel Mamadi Doumbouya au palais, c'est pas lui qui parle tout le temps. C'est-à-dire, quand il convoque un groupe, il y a un spécialiste dans l'armée. Vous savez, l'armée guinéenne, il y a des compétents là, il y a des intellectuels là. C'est pas Mamadi Doumbouya qui parle tout le temps. L'autre parle. Dans tous les démons, quoi. Moi, j'apprécie cela. Il se fait pas grand connaisseur, naturellement. Et c'est ça les qualités d'un chef. Mamadi Doumbouya, il ne connaît pas tout. Mais autour de lui, il y a des spécialistes dans tous les domaines et il les écoute. C'est ce qui est très important. C'est pourquoi Mandian Sidibé nous dit tout simplement ici que les investisseurs en Guinée, les investisseurs étrangers, ils seront désormais en face des hommes responsables, soucieux du respect scrupuleux de leurs engagements pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des Guinéens. Ça, c'est très important, ce qu'il nous souligne. On avance. Il dit aussi, la charte de la transition balise-t-elle expressement aussi bien le chantier constitutionnel que celui du respect des principes démocratiques. Elle fixe des orientations, définit les contours de la période transitoire via la mise en place des organes de la transition, tout en spécifiant les rôles qui incombent à tout un chacun. Tout est précis là dans cette charte. Dans cette charte, il n'y a rien de caché. C'est pourquoi je vous dis que ce monsieur, c'est un talentueux. Vous savez, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Dans la vie d'un homme, le plus important, c'est pas ce que tu sais. C'est pas ce que tu sais. C'est pas ça. Le plus important, c'est pas ce que tu connais. Mais plutôt, réalise ou faire ce que tu sais ou ce que tu connais. C'est très important. C'est pas parce que je suis juriste, c'est pas parce que tel est avocat, c'est pas parce que tel est procureur, c'est pas parce que tel a fait des études de médecine, c'est pas parce que tel est géologue. C'est pas ça la qualité. Mais lier la connaissance à l'acte, pratiquer
la connaissance, c'est ce qui est plus important dans la vie. Et dans le bon sens, quand on dit les intellectuels d'un pays, ce n'est pas seulement ceux qui ont fait des hautes études. Non, un intellectuel peut être un agriculteur. Le savoir-faire, l'utilité de ton savoir-faire sur le peuple, c'est ce qu'on appelle un intellectuel. Bien évidemment. Les mécaniciens qui réparent les voitures en Guinée, ce sont des intellectuels. L'utilité de ton intellect sur la société, c'est ce qui fait de toi un intellectuel. Tout simplement. Ce n'est pas seulement que je viens de Oxford, je viens de Sorbonne. Non, ton utilité, l'utilité de ton cerveau. Alors, Mamadi Doumbouya aujourd'hui, c'est un très grand intellectuel. Très grand intellectuel. Parce que le savoir dans sa tête, il met ça au service du peuple de Guinée. C'est ce qui est très important, mesdames et messieurs. Et c'est ce qui est plus important, c'est la chose la plus importante dans sa vie que toutes les autres choses qui l'animent. Évidemment. Alors, on y va. Mandian Sidibé nous dit quelque part, je vais toucher en amont ce sujet de Niolé, mais ne vous précipitez pas. D'accord? Il dit, définir les contours de la période transitoire via la mise en place des organes de la transition tout en spécifiant les rôles qui incombent à tous et chacun. C'est très important. Le CNRD se rapproche au jour le jour du citoyen lambda en prenant soin de répondre aux attentes de celui-ci. Les 10 ans du règne d'Alpha Condé avaient abruti les Guinéens et affiloché tous les espoirs de vivre dignement. Cette fois-ci, c'est un nouveau départ, que propose le CNRD aux Guinéens. La charte de la transition garantit en effet les droits fondamentaux, non sans rétablir toutes les libertés auxquelles les Guinéens ont pleinement droit. Ça, c'est très important. C'est clair comme de l'eau de roche, l'eau limpide, de l'eau potable qu'il faut boire. C'est très clair. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, mesdames et messieurs. Il dit, bref, en attendant l'organisation des élections générales locales, cette charte permet à la Guinée de se hisser au rang des pays dotés de normes fondamentales. Le pays renoue avec la respectabilité institutionnelle. N'est-ce pas un coup d'essai qui s'est avéré un véritable coup de maître et de génie? Ils disent tout simplement, Mandian Sidibé, journaliste, ancien directeur général du Planète FM. Alors ça, c'était l'analyse de M. Mandian Sidibé par rapport à cette charte. Je tenais à vous faire la lecture pour que vous compreniez. Alors tout ce qu'il a dit ici, c'est des choses qui sont très claires. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Moi, je vais simplement ajouter quelque chose. Parce que je ne viens pas devant vous aujourd'hui pour vous expliquer article par article, tous les articles de la charte de cette transition. Il y a justement quelque chose qui intéresse tous les Guinéens. Vous savez, la durée de la transition. La durée de la transition. La charte, c'est un ensemble de règles de la transition, de la période transitoire. Tout simplement que ça. Ce n'est pas une constitution de la Guinée, non. C'est un ensemble de règles sur lesquelles l'armée qui est au pouvoir fonctionnera. C'est-à-dire que si on peut appeler, c'est la constitution de cette période-là. Les citoyens guinéens doivent respecter les règles de cette constitution de cette période-là. D'accord? Quand on dit charte, ce n'est rien d'autre, c'est l'ensemble, c'est un ensemble de règles, un ensemble de lois que vous devez comprendre. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, on n'est pas avec Dadis, on n'est pas avec Sekouba. On n'est pas avec des gens qui font des choses au hasard. Nous sommes avec des professionnels, des gens qui écoutent, des vrais hommes, des responsables, des capables, des hommes intelligents. Et vous savez, ils ont fait quelque chose dans la charte, moi, qui m'a plu. J'ai lu et relu tous les articles de la charte. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue, qui m'intéresse plus que tous, quand ils disent que la durée de la transition sera fixée par un commun accord entre eux et les sociétés et les forces vives de la nation. Les forces vives, c'est-à-dire ça regroupe tout pour des hommes intelligents, pour des hommes qui comprennent. Parce que là,
S'ils avaient fixé une date, s'ils avaient fixé une durée de leur transition, que ce soit 2 ans, 3 ans, on aurait contesté. Et il y aurait des manifestations en République de Guinée pour dire non, on n'est pas d'accord. Non, la durée elle est longue, 3 ans c'est long, 4 ans c'est long. Non, on ne peut pas faire tout ça. Non, c'est long, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ils ont réfléchi, ils ont réfléchi. Ils ont eu des conseillers juridiques. Des gens les ont appelés un peu partout. Ils ont écouté ces gens-là. Ils ont dit, écoutez, pour éviter toute manifestation en République de Guinée, pour éviter tout deuxième 28 septembre en République de Guinée, pour éviter de tuer des enfants guinéens, pour éviter les jets de pierre et les jets de cailloux, pour éviter les mécontentements en République de Guinée, vous êtes venu en tant que sauveur de la République de Guinée. Ce que vous allez faire, dites aux forces vives de venir vers vous, toutes les forces vives de la nation, plus vous, vous allez vous entendre sur une durée de la transition. Et quand vous aurez fini de fixer une durée, quand vous aurez trouvé un commun accord, on ne va plus parler de manifestation là. Non, personne ne va contester. Et vous allez faire tranquillement la transition, organiser les élections et quitter là-bas. Mais si vous aviez choisi de fixer une période de 2 ans, une durée de 2 ans, une durée de 3 ans, qui ne sera certainement pas le goût de tous les politiques guinéens, on peut y avoir des manifestations, des contestations. Ça peut amener la division. Et vous, vous êtes venu en tant que le véritable rassembleur de la République de Guinée. Vous n'êtes pas Alpha Condé. Encore moins ceux qui sont passés avant Alpha Condé et qui ont sémé le bordel en République de Guinée. Excusez-moi de l'expression, mais c'est ce qu'il faut dire. Vous êtes venu comme une colombe. Vous êtes venu sauver une nation. D'accord? Qui, chaque jour que Dieu faisait, s'enfonçait dans les ténèbres de l'enfer. Alors, il faut que vous restiez sur cette ligne-là. Vous devez continuer comme ça. Et pour ce faire, nous allons appeler toutes les forces vives. Aujourd'hui, on n'a personne qui peut critiquer Doumbouya et le CNRD pour dire non, ils ont fixé une date, ils ont fixé une durée, mais c'est 3 ans c'est long, 4 ans c'est long, 5 ans c'est long. Ils ont dit non, nous allons trouver un commun accord. Je vous ai dit, s'ils avaient fixé une durée, c'est-à-dire un nombre d'années, de 2 ans, 3 ans, 4 ans, on serait là aujourd'hui avec des discussions. Je vous jure sur l'honneur. Les acteurs politiques, ils allaient commencer à penser autrement. Mais aujourd'hui, on ne peut plus discuter. Non. Même dans les journaux, on peut pas discuter. Non. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans cette charte, mais cela ne regarde pas tellement les Guinéens. La seule chose qui regarde les Guinéens, surtout les acteurs politiques, qui sont les phares de la société, c'est cette partie de la charte qui dit on va trouver un commun accord par rapport à la durée de la transition. Ils attendaient justement là pour essayer de se positionner. Les politiciens, ils attendaient justement là. Et bon, la charte, elle est belle, mais... Et colonel Doumbouya, son excellence, le chef de l'État, président de la République, président du CNRD, il a décidé que, j'ai dit que nous allons consulter et nous allons gouverner la nation dans la consultation. Je ne suis pas un dieu, je suis un être humain. Je peux aussi faire des erreurs. Nous avons fait des erreurs par le passé. Nous n'allons pas reproduire les mêmes erreurs. Politiciens ou quoi, forces vives, société civile, venez, nous allons trouver un commun accord. Alors, je pense que ce jour-là, ça va chauffer. Le jour de trouver un commun accord autour de cette période de la transition. Là, ça va chauffer. Et vous savez, le colonel n'est pas bête. Je pense qu'ils vont pas faire, ils seront pas les premiers à faire une proposition. Les premières propositions viendront simplement ou certainement des forces vives. On vous dit, bon, faites une proposition. Par rapport à cette proposition, nous pourrons naturellement nous prononcer. Nous pourrons trouver quelque chose. Nous pourrons aussi vous proposer quelque chose.
Eh bien, si les propositions se rapprochent, d'accord, que l'ensemble des forces vives de la République choisissent par exemple une période de maximum de 3 ans, minimum de 2 ans, ben, le colonel va trouver peut-être, voilà, c'est bon ou c'est pas bon, mais je pense que ça va être quelque chose comme ça. Ils vont pas quand même nous dire, les forces vives de la nation nous diront pas qu'on peut faire tout ça au bout de 6 mois ou au bout d'une année. Non, ça peut. Moi, je pense d'ailleurs qu'on ne doit pas accorder tellement d'importance au nombre d'années de cette période transitoire. On doit beaucoup se focaliser sur les choses essentielles. Mais vous savez, nous parlons des choses essentielles, nous en tant que peuple. La chose, c'est-à-dire la plus grande chose essentielle pour les politiques, c'est la date, la durée de la transition. C'est tout simplement que ça. Alors, nous avons fait un commentaire Nous avons fait la lecture du commentaire de Mandian Sidibé et vous-même vous avez déjà compris depuis le communiqué de cette charte. Bon, beaucoup de personnes, tas de personnes ont parlé de cela, les journalistes, tout le monde. Moi, j'ai trouvé que tous ces débats tournaient autour de la durée. Alors, mesdames et messieurs, écoutez bien. Je vois des personnes qui s'agitent sur les réseaux sociaux et un peu partout, dans les inbox, sur les plateformes WhatsApp, par rapport à l'arrestation de notre jeune frère, notre compatriote Ousmane Niolé, d'accord, qui se faisait appeler ministre de la Défense d'Alpha Condé, et qui a été arrêté hier, je pense bien, si mes informations sont précises, à l'aéroport international de Bessia. Et il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça, il y a beaucoup de choses qu'il faut éclairer. D'abord, vous devez savoir que quand on dit que les institutions sont dissoutes, c'est pas toutes les institutions. Comme me disait aujourd'hui un éminent avocat de la République de Guinée, je lui ai naturellement posé la question, il ne m'a pas permis de dire son nom ici. Je lui ai demandé, maître, comment se fait-il que Ousmane Niolé soit arrêté en République de Guinée, et étant donné que toutes les institutions sont dissoutes? Il dit, effectivement, vous avez bien fait de poser la question. Et je pense d'ailleurs que c'est très intéressant de passer le message aux Guinéens. Il me dit, quand on dit que les institutions, toutes les institutions sont dissoutes, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'institution, d'accord? Il dit que la Cour suprême est là, d'accord? Les tribunaux pour faire les jugements sont là. D'accord, parce que si on avait dissous toutes ces institutions, la Cour suprême, Cour constitutionnelle, Cour d'assises, Cour de justice, si on avait dissous tout ça, qui serait là pour juger naturellement les fauteurs de troubles en République de Guinée durant cette période de transition? Qui serait là? Il dit, c'est vrai, les institutions sont dissoutes, mais la Cour suprême, elle existe. Et ce que vous devez savoir, dans cette arrestation de M. Niolé, mon jeune frère, c'est que le jugement de Niolé a été fait avant le coup d'ordre, le coup de paix. D'accord? Le jugement de Niolé a été fait, a été déjà rendu. Je pense que c'était 5 ans de prison, plus 5 millions d'amende. Hein? Il y avait un mandat d'arrêt contre lui, si mes informations sont précises. Et j'ai posé aussi la question au maître de savoir pourquoi il y avait un mandat d'arrêt contre un fils de la Guinée par les juridictions guinéennes et que ce même fils de la Guinée se promenait un peu partout en République de Guinée. Évidemment, à Conakry aussi. Il était à Conakry. Le procureur était là. Les juges, les magistrats étaient là. Ceux qui l'ont condamné. D'accord? Ceux qui ont décerné ce mandat d'arrêt contre lui étaient là. Pourquoi ils ne l'ont pas arrêté? Le maître m'a tout simplement répondu en disant, Monsieur Kanté, vous-même vous avez écouté les magistrats lors de leur concertation, d'accord, leur rencontre avec le colonel Mamadi Doumbouya au palais. Et ils ont dit qu'il y avait une pression sur eux. Donc ça veut dire tout simplement, la liberté de Niolé était simplement due à l'existence d'Alpha Condé en tant que chef de l'État en République de Guinée. Au fur et à mesure, si Alpha Condé restait à la tête de la Guinée jusqu'à aujourd'hui, Niolé serait en liberté. Mais la justice avait déjà fini de rendre
de faire son jugement. Le mandat était déjà là. Donc, à tout moment, on pouvait exécuter le mandat contre Niele. Et je pense que le jeune frère, il était conscient de cela. Alors, ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, vous devez comprendre que j'aurais appris que le jeune homme, il a insulté beaucoup de personnes. Particulièrement, moi, je ne le suis pas, je ne regarde pas ces vidéos, je ne suis pas abonné sur ces pages, je ne suis d'ailleurs abonné sur aucune page de la mouvance, ok? Parce que pour moi, je ne peux pas écouter ces gens-là, d'accord? Mais j'aurais appris qu'il aurait insulté beaucoup de personnes en République de Guinée. Il aurait insulté Silou Dalen Diallo, la femme de Silou, toute la communauté Peul, les militants de l'UFDG. Il aurait insulté aussi l'ex-président de l'Assemblée, d'accord? Et j'aurais appris aussi que c'est la fille de cet ex-président de l'Assemblée qui aurait porté plainte contre lui. Donc, ça veut dire les autres personnes qu'il a insultées n'ont pas porté plainte contre lui. C'est la fille de l'ex-président de l'Assemblée qui a porté plainte contre Niele. Et c'est elle qui lui a amené en justice. Donc, la condamnation a été faite par rapport à cette plainte du moins de la fille de l'ex-président de l'Assemblée. Voyez-vous, c'est pourquoi je vous dis toujours que aller en justice, c'est très important. C'est très important, aller en justice. Donc, ceux qui disent, oh non, ben Mamadi Doumbouya a dit, il a libéré les prisonniers, comment se fait-il qu'on a libéré les autres prisonniers, aujourd'hui on arrête Niele? Ben, vous devez comprendre, les prisonniers qui étaient là, ils ont insulté qui? Les prisonniers qui étaient là, c'était les prisonniers d'Alpha Condé ou bien c'était les prisonniers d'un citoyen lambda? Les prisonniers qui étaient là, ils ont insulté un citoyen lambda? Les prisonniers qui étaient là, ils ont insulté un ex-ministre d'Alpha Condé? Les citoyens qui étaient là, ils ont insulté un ex-président de l'Assemblée? Les citoyens qui étaient emprisonnés par Alpha Condé, les prisonniers là, ils se sont attaqués à un citoyen de la République de Guinée? N'est-ce pas? Ils se sont opposés au mode de gouvernance d'Alpha Condé. N'est-ce pas? Ils ont refusé avec synergie le processus de troisième mandat d'Alpha Condé. N'est-ce pas? C'est à cause de cette opposition qu'ils ont été des prisonniers politiques d'Alpha Condé. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Alpha lui-même se permettait de les gracier. Alors, faites la différence entre les critiques et des injures. Je suis pour les critiques. Moi, je peux critiquer fermement quelqu'un. Je peux être dur envers quelqu'un dans les critiques. Mais je ne vais pas m'hasarder à insulter directement un individu. C'est pas important. C'est pas bon. C'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Donc, monsieur Ousmane Niele a été arrêté parce que quelqu'un a porté plainte contre lui et cette personne a gagné, ils sont allés au procès, cette personne a gagné le procès. Et Ousmane Niele a été condamné par la juridiction guinéenne. Il y a un mandat d'arrêt qui a été décerné contre lui. Mais vu que son mentor était là, et que le procureur qui est là, les magistrats qui sont là, ces magistrats-là travaillaient en fonction des humeurs d'Alpha Condé. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas mettre une pression sur Niele. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas l'arrêter. Alors, le mandat est bien avant le coup de paix, le coup d'ordre contre Alpha Condé. Et donc, j'aurais même appris, chose très comique, ça me fait tellement rire, monsieur Sidi Souleymane Ndiaye, ce fameux procureur de la République, non, oui, bien évidemment, je ne suis pas un procureur, oui, c'est ça, ce fameux procureur qui a été à un moment très cynique, très dur envers les opposants d'Alpha Condé qui se croyaient un demi-dieu qui appliquait à la lettre, à la volonté d'Alpha Condé. J'aurais appris
que c'est ce même procureur qui s'est déplacé de chez lui et qui est allé à l'aéroport pour l'arrestation de Niolé. Oh, la vie peut nous faire des surprises. Hein. Mesdames et messieurs, vous comprenez. C'est pourquoi je n'ai cessé de dire, je n'ai cessé de citer une citation qui dit que si tout est permis, cela ne veut pas dire que rien n'est défendu. Dans le permis, il y a le défendu. Alors, Alpha Condé, à un moment donné, a cru que tout lui a été permis en République de Guinée. Il a oublié que dans le permis, il y a le défendu. Ce jeune homme qui, à un moment donné, a fait des dérapages, je pense, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il regrette fortement, il regrette profondément, très profondément tout ce qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, il se trouve en prison. Il n'a jamais imaginé qu'il pouvait être arrêté et emprisonné. Ce jeune homme, à un moment donné, il s'est cru tout, c'est-à-dire il a cru qu'il était, tout lui était permis, quoi. Il pouvait faire tout et n'importe comment. D'accord? Il a oublié que dans le permis, il y a le défendu. Alors, vous prenez le procureur aujourd'hui. J'ai posé, je n'ai même pas posé la question. Cet éminent avocat que j'ai eu l'occasion aujourd'hui de parler avec lui, il m'a dit, Monsieur Kanté, si je dois vous dire quelque chose très véridique, c'est que Monsieur Sidi Ndiaye est un intellectuel de haut niveau. Il dit, s'il n'est pas le meilleur magistrat en procédure pénale, s'il n'est pas c'est-à-dire le meilleur, il sera quand même pas le troisième. C'est-à-dire que s'il y a un 3 premiers parmi les magistrats en procédure pénale, il dit que M. Sidi Souleymane Ndiaye, s'il n'est pas le premier de la République de Guinée, en tout cas il n'est pas le dernier. Il dit alors c'est l'un des meilleurs. Il dit mais pour la sauvegarde de son poste, pour ne pas perdre son poste, il a accepté d'obéir aux ordres d'Alpha Condé et d'oublier complètement ce qu'il doit faire pour sauver la nation guinéenne. Il dit sinon c'est un cadre chevronné, c'est un homme qui a la tête, Sidi Souleymane. Bien évidemment, c'est un avocat qui me l'a dit, je vous jure sur l'honneur. Je ne vais pas vous mentir. Et je sais d'ailleurs que ce même maître est en train de me regarder quelque part. Parce que je lui ai dit que je ferai par... je vais naturellement toucher notre conversation. Donc, quand je vous dis qu'aujourd'hui, en Guinée, d'ailleurs, ça a toujours été le cas. La Guinée a toujours eu des cadres chevronnés. Des très bons cadres. Mais le système les a rendus médiocres. Alors, ça veut dire que s'il y a un bon système, ces cadres peuvent devenir des bons cadres. C'est ce que ça veut dire. S'ils ont su céder à la pression d'Alpha Condé, s'ils ont servi Alpha Condé dans la médiocrité, avec un très bon chef à la tête de l'État, sous la même pression, mais sous une pression positive, c'est-à-dire une pression d'une probité morale très haute, ça veut dire que ces gens-là, ils peuvent très bien servir la nation. C'est ce que ça veut dire. Parce que s'ils ont été capables de le faire dans le sens négatif, ils peuvent aussi le faire dans le sens positif. Alors c'est ce sens-là nous leur demandons. Nous leur demandons de travailler dans ce sens qui est le sens positif. Voyez-vous? Alors, ce n'est pas la République de Guinée qui a porté plainte contre Niolé. C'est une personne qui a porté plainte contre Niolé. D'accord? Et Mamadi Doumbouya ne peut pas libérer Niolé parce que la justice a déjà fait son travail, la justice lui est condamnée. Et cette personne qui a porté plainte pour avoir injuré son père, d'accord? Cette personne est aujourd'hui satisfaite. Elle est satisfaite, bien sûr. La jeune dame, elle est satisfaite. Alors, on ne va pas jubiler cela. On dit tout simplement que c'est un exemple. Ça va servir de leçon. Vous savez, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est ce que je vous ai toujours dit. Je vous ai dit que moi, je ne vais pas m'attaquer à un individu particulier. Non. Je vais toujours attaquer le système et ceux qui sont en train de faire fonctionner le système. C'est-à-dire l'administration et les administrateurs.
ceux qui sont à la tête de ma nation. S'ils font mal le travail, je vais les critiquer et je serai dur envers eux. Peut-être c'est ce que d'autres n'ont pas compris. Ils ont pensé qu'il faut attaquer tout le monde. Il faut insulter les gens. Non, c'est pas ça la politique. La politique, c'est dans la tête. Les critiques, c'est dans la tête. Les injures, c'est pas de la politique, ça. On n'insulte pas les gens, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand moi je dis Alpha Condé est un criminel, c'est un fait qui est vérifié. D'accord? Si je dis que Alpha Condé est un assassin, il a assassiné des enfants. Si je dis qu'Alpha Condé est un dictateur, mais je ne l'ai pas insulté, c'est un dictateur. Il a refusé le partage du pouvoir en République de Guinée. Si je dis qu'Alpha Condé est un incompétent, je ne l'insulte pas. Bien évidemment, c'est son incompétence qui nous a conduits là. Parce que s'il était compétent, il était doté d'une probité morale, on ne serait pas là, on n'aurait pas assisté à l'avènement de Mamadi Doumbouya. Parce qu'il aurait accepté de respecter les lois guinéennes. Ok? Ça, ce sont des critiques, ce sont des choses qu'ils font dire souvent. Mais aller insulter les gens, aller toucher la généalogie des gens, c'est-à-dire les parties intimes des personnes, aller... Ça, c'est pas de la politique. Je suis désolé, les jeunes Guinéens, je suis désolé. Ça, c'est pas la politique, ça, c'est pas des critiques. Vous pouvez même critiquer un homme public. Ok? On peut même critiquer un président de l'Assemblée. Oui, on peut critiquer un ex-président de l'Assemblée. Parce qu'à un moment donné, il a servi la nation. Alors s'il a servi la nation dans le sens positif, qu'il a été meilleur, ok, mais s'il a fait des mauvaises choses, bien évidemment, même dans son passé, même s'il n'est plus à la tête de l'Assemblée, de l'hémicycle, on peut le critiquer. Ok? Moi, je peux me permettre aujourd'hui de critiquer M. Somparé, qui a été président de l'Assemblée au temps de Lansana Conté. Parce que lui aussi, il était mauvais là, il n'a pas accepté de partager ce pouvoir là, je peux le critiquer. Mais je ne vais pas l'insulter. Il faut faire la différence entre des injures et des critiques. Quand vous insultez quelqu'un, la personne peut porter plainte contre vous. Vous insultez le président de la République, mais le président de la République, il porte plainte contre vous, on vous arrête, on vous juge. Et c'est au président de la République en ce moment de vous gracier. Évidemment. Mais moi, je ne serai pas arrêté par un président bien dans la tête pour l'avoir critiqué. Non, tout président est critiquable, bien évidemment. Mais on n'insulte pas le président. Oui, je vois des gens insulter, j'ai vu des gens insulter Alpha Condé naturellement, mais moi je m'oppose à cela. Je dis il faut critiquer fermement. Il y a des termes pour critiquer quelqu'un qui sont différents des injures. Bien évidemment. Mais vous insultez la mère de quelqu'un, le père de quelqu'un. Ce n'est pas acceptable, mon cher. À un moment donné, tu as déconné. Je ne suis pas là pour faire un jugement de valeur, mais je dis juste ce qui est vrai. Et je dis juste ce qui est dans les lois guinéennes. Il est même condamné par les lois guinéennes. C'est tout simplement que ça, mon cher. Et quand tu dis que tu assumes, parce que certainement c'est ça, tu dis j'assume mes propos. Écoutez, ça ce sont des paroles. Tu ne peux pas insulter, tu dis j'assume. Non. Tous ceux qui insultent sur les réseaux sociaux, il faut arrêter, ce n'est pas un bon boulot. Ce n'est pas un bon boulot, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas une bonne image de vous-même. Alors, mesdames et messieurs, comprenez tout simplement que ce monsieur, il a été rattrapé du moins par son passé. Le passé, il y avait un mandat d'arrêt contre lui. Il a été rattrapé par ce mandat d'arrêt. Et vous savez, le jugement a été déjà rendu, la sentence est déjà là, la peine est là. Et ce n'est pas à nous maintenant d'annuler cette sentence. Non, ce n'est pas à la plaignante d'annuler cette sentence. Non, la juridiction guinéenne a déjà rendu son verdict. Et c'est fini. Je ne sais pas maintenant comment il va faire. Même si la jeune femme aujourd'hui qui a porté plainte et qui l'a envoyée en justice, même si aujourd'hui elle compatit, même si aujourd'hui elle veut retirer la plainte, mais elle ne peut pas. Même si aujourd'hui elle veut la libération de Niélé, elle ne peut pas. Même si son père qui a été insulté par Niélé veut aujourd'hui qu'on libère Niélé, ça va être difficile. Bien vrai que c'est un imminent responsable de la République de Guinée, ça va être difficile. Hein?
Même si c'est Doumbouya qui veut aujourd'hui la libération de Niolé, ça va être difficile. D'accord? Peut-être qu'il y a une procédure aussi pour ça, pour dire que, bah, écoutez, le jeune homme a été pris à un moment donné par la grandeur de folie. Il se croyait tant. Sinon, c'est pas quelqu'un qui est méchant, c'est pas quelqu'un qui est tant, c'est pas quelqu'un qui est tant. Ben, nous, naturellement, on peut le faire ceci, on peut le gracier, on peut demander pardon à l'ex-président de l'Assemblée, à sa famille, ben, un truc comme ça. Parce que quand tu regardes le jeune homme, moi je pense pas que c'est quelqu'un qui est dans son âme. Je pense pas que c'est quelqu'un qui est mauvais. Excusez-moi, s'il a blessé des personnes. Mais je me dis que c'est un innocent qui a été animé à un moment donné par la grandeur de folie. D'accord? Qui ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Et qui croyait qu'il avait raison. C'est ma façon de voir les choses. Parce que je ne peux même... Je me demande si le gars... il connaissait les lois guinéennes. C'est ça le problème. Je ne sais pas s'il connaissait la juridiction guinéenne. Je pense que c'était le type d'enfant qui se disait « Ah non, les lois guinéennes, ce sont des torchons. Ben, la juridiction guinéenne, c'est bon, les juges, tout ça, les magistrats, les procureurs, ben, je m'en fous d'eux. » C'est comme ça, quoi. Certainement, il a été animé par ces esprits pareils. Donc, je ne pense pas que c'est un garçon qui est mauvais dans l'âme. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il est encore récupérable, on peut le récupérer parce que tout homme est perfectible jusqu'à l'infini. Toute intelligence peut servir dans des conditions négatives que positives. Donc je pense que c'est... Bon. Il y en a qui diront qu'il mérite la correction. Et, évidemment, il faut le corriger, il faut qu'il serve d'exemple ou de leçon à tous ceux qui vont tenter après de faire la même chose que lui. Je pense de là où il est aujourd'hui, il a déjà compris qu'il a fait des bêtises. Ok? On ne dira pas des fautes ou des erreurs, mais il a fait des bêtises. Il a déconné à un moment donné. Et je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire aujourd'hui pour le libérer, sincèrement. Je suis quelqu'un qui comprend vite les choses. Ok? Parce que quand je le vois en face, je l'étudie, je vois bien son image, je me dis que c'est quelqu'un, dans son passé peut-être, qui a été victime de quelque chose et qui s'est laissé aller, quoi. Ok, qui se dit, bon, je vais me défouler, je vais faire ceci. Mais c'est pas la manière. C'est pas la manière, mesdames et messieurs. Je suis désolé, c'est pas la manière. Donc, sur ce, je vais vous dire bonsoir. C'était justement ça. Et de passage encore, je salue Monsieur Mandian Sidibé. Je sais qu'il est en Guinée. De là où il est, il me regarde. Je salue aussi son Excellence le président du CNRD, le président de la République, chef de l'État. Je salue aussi toutes ces bonnes personnes qui sont autour de lui, qui le conseillent, voilà, qui l'aident, qui l'accompagnent dans son processus de transition. Bien évidemment aussi, je salue toutes les bonnes personnes qui pensent du positif du colonel, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il va échouer, sans savoir que l'échec, on ne souhaite pas, sans savoir que l'échec du colonel, c'est l'échec de toute la République de Guinée. Parce que quand les gens disent « il va échouer », ils oublient que l'échec de Mamadi, c'est l'échec de toute la République de Guinée. Et la réussite de Mamadi, c'est la réussite de toute la République de Guinée. Donc les gens parlent souvent sans savoir ce qu'ils sont en train de dire. Sur ce, je vous dis bonsoir. À demain, Inch'Allah. Prenez soin de vous et gros bisous. Bye.